à être rempli de la joie. La joie qui vient du Seigneur et qui nous apporte la liberté. Et cette interpellation m'a davantage marqué. Et au jour d'aujourd'hui, j'entends beaucoup de témoignages du fait qu'il y a la dépression qui part, il y a l'inquiétude et l'anxiété qui part, il y a la paralysie qui s'en va lorsque des cœurs sont remplis de joie et remplis d'allégresse. Le Seigneur nous permet d'expérimenter la puissance qui se cache dans la gratitude et dans la reconnaissance. Je ne sais pas si tu as, n'est-ce pas, plongé déjà dans cette atmosphère. C'est un instrument important que je te demande de pouvoir expérimenter dans ta vie et d'emporter le témoignage dans ton entourage et dans ta vie. Le Seigneur nous montre que il peut nous guérir à travers cette attitude de gratitude. Lorsque tu es rempli de gratitude, l'amertume n'a pas place dans ton cœur. Lorsque tu es rempli de reconnaissance, les murmures n'ont pas place dans ton cœur. Lorsque tu es rempli de gratitude, n'est-ce pas, les inquiétudes et l'anxiété n'ont pas place dans ton cœur. Lorsque tu es rempli de gratitude, là où les gens pleurent les manquements et l'insuffisance, toi tu es en train de bénir le Seigneur pour ce qu'il a fait. Avez-vous déjà remarqué, pour ceux qui sont entrés dans la vie professionnelle ou même en formation, ainsi de suite, le jour où on t'annonce quel est le salaire que tu vas gagner, tu es rempli de joie, rempli de gaieté, et puis tu commences à travailler. 3 mois plus tard, 6 mois plus tard, tu commences à en vouloir plus. Tu te demandes, mais le chef attend quoi pour augmenter mon salaire? Pourquoi? Parce que tu es entré dans une attitude là où tu ne regardes plus à la grandeur de ce que tu reçois, mais plutôt à la petitesse de ce que tu reçois. Tu te dis, ça ne suffit pas. Et ton cœur, qui était au début plein de gratitude, de reconnaissance, tu étais prêt à donner le meilleur de toi-même parce que tu te sentais honoré par ton chef avec un salaire que tu trouvais être convenable au travail et même un privilège d'ailleurs. Tu te demandais, qu'est-ce que j'ai mérité pour avoir cela? Mais quelques temps après, tu commences à avoir le sens, c'est insuffisant, j'en veux plus. Et à partir de ce moment, tu commences à perdre la force de pouvoir travailler. Tu as du mal de te lever de ton lit. Tu as du mal à te mettre à ta tâche. Pourquoi? Parce que l'attitude de ton cœur est passée de la satisfaction à l'insatisfaction et directement tout ton corps obéit à cette loi et tu perds les forces, tu n'arrives plus à donner le meilleur de toi-même. La reconnaissance et la gratitude sont pourtant ces éléments-là qui te donnent la force, l'élan au-dedans de toi, la motivation pour pouvoir continuer dans le chemin sur lequel tu t'es engagé. Bien-aimé dans le Seigneur, la gratitude, la reconnaissance, la bonne humeur est une force extraordinaire dans la vie du chrétien et dans la vie de l'homme Dieu. Qu'est-ce qui se passe lorsque Josué et tout le peuple va traverser le Jourdain et qu'ils vont bâtir un autel appelé jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. On le reconnaît sous le nom de Ebenezer. Qu'est-ce qui va se passer? À partir de ce moment-là, l'autel est bâti et le peuple de Dieu a une référence parce qu'il vient de traverser le Jourdain. Et ils ont bâti un autel pour s'en souvenir. Des décennies plus tard, lorsqu'ils sont devant des difficultés et des grandes difficultés, face à Goliath et face aux autres difficultés qu'ils ont rencontrées, si jamais ils se seraient souvenus de cet autel bâti dénommé Ebenezer, alors leur joie devait être parfaite. C'est d'ailleurs ce sur quoi David s'est tourné lorsqu'il était face à Goliath. Il s'est tourné vers les moments joyeux qu'il a eus avec le Seigneur. Il s'est tourné vers les moments de triomphe qu'il a eus avec le Seigneur. Il a oublié l'obstacle qui était devant lui à l'instant T et il s'est référé à ce par quoi il était déjà passé. Il a dit, tu viens contre moi avec la lance et le javelot, mais je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Lorsque j'étais dans la forêt, lorsque j'étais dans la brousse, dans les champs, et qu'un lion venait, qu'il voulait arracher la brebis, qu'un l'ours venait, voulait arracher la brebis, je me lançais sur ce lion et j'arrachais et je lui déchirais la gueule. David se souvient de ce moment de victoire, de ce moment de célébration, de ce moment de triomphe. Et il dit à ce Goliath, tu n'es rien et le même Dieu qui a été avec moi hier, il est avec moi aujourd'hui et il me donne la force nécessaire. Bien-aimé, lorsque tu as un témoignage dans ton cœur,
lorsque tu sais sur quoi tu peux t'appuyer. Ma fille Sandrine Anassa donnait dans l'une de ses prédications ici, n'est-ce pas, le fait qu'il faut avoir une expérience personnelle avec le Seigneur que personne d'autre ne peut expliquer. C'était d'ailleurs dans l'un de ses devoirs de l'Académie biblique, n'est-ce pas, l'année passée. Il faut une expérience personnelle avec le Seigneur pour pouvoir passer à autre chose. Des choses que personne d'autre ne peut expliquer, que personne d'autre ne peut connaître, mais que toi, tu as vécu avec le Seigneur. Mais il est très important de t'en souvenir personnellement, de t'y tourner, de t'y référer, afin de pouvoir ressortir avec un élan très grand et un élan puissant. Je prie que Dieu te donne cette attitude de reconnaissance et d'action de grâce et de gratitude. Je prie que l'année 2023 qui est en train de venir soit pour toi une année où tu seras rempli de la reconnaissance, rempli de la gratitude, que à travers cette reconnaissance et cette gratitude, que tu détruis l'amertume loin de ton corps, que tu détruis l'amertume loin de ton âme. Vous savez, c'est difficile d'aller vers l'avant avec l'insatisfaction. Tu ne veux pas marcher avec quelqu'un qui est constamment insatisfait. Si tu as épousé une femme qui est constamment insatisfaite, tu auras des problèmes toute ta vie. Si tu as épousé un homme qui est constamment insatisfait, tu auras des problèmes toute ta vie. Si tu as un partenaire, un collègue qui est constamment insatisfait, tu auras du fer à retordre. Si tu marches avec quelqu'un qui passe son temps à piaffer, qui ne voit jamais rien de positif dans sa vie, la vie sera très lourde, l'atmosphère sera très lourde et ce sera difficile de regarder vers l'avant. La dépression ne sera pas loin de ta vie. Il faut faire attention que l'amertume, l'inquiétude, les choses de ce monde soient mis loin de tes côtés. Je voudrais te donner un conseil. Il faut discerner le langage des gens avec qui tu marches. Ça, je vous le donne sous la révélation du Saint-Esprit davantage. Discerne le langage des gens avec qui tu marches. Même lorsque quelqu'un vient te présenter des problèmes, là il a besoin de solutions. Discerne le langage de la personne. Si c'est l'obscurité, toi-même qui es un conseiller spirituel, toi-même qui es là pour aider la personne, tu auras du mal à t'en sortir. Lorsque tu es devant une personne qui ne voit que du noir, qui ne voit que du noir, qui ne voit que du négatif, qui ne te montre que c'est impossible, là où je suis, il n'y a aucune solution, rien ne peut fonctionner. Pour faire sortir une telle personne de la fosse, cela te prendra tellement d'efforts. Mais il y a des personnes qui ont un langage plein de grâce, qui peuvent te dire, je suis dans les problèmes, je suis en grande difficulté, mais je sais que Dieu peut chose. Alléluia. Lorsqu'on dit, je suis dans les problèmes, je suis dans les difficultés, tu as une compassion, tu veux agir, et la personne te dit, mais je sais que Dieu peut faire quelque chose. Ta foi est davantage grande. Tu peux l'accrocher à la foi de la personne, tu peux la tenir par la main, et ensemble, avec la force que tu lui as tendue, vous pouvez sortir, elle peut sortir de ce cachot. Lorsque tu es dans le trou noir, est-ce que tu vois au moins c'est la lumière qui vient? Est-ce que tu fais l'effort de garder les regards fixés sur cette lumière? Ou alors tu te mets tout simplement à maudire Dieu, tu parles mal de Dieu, tu maudis Dieu, tout le monde qui veut t'aider, tu dis seulement rien ne va aller, tu maudis tout le monde, tu parles mal contre tout le monde juste parce que tu as des problèmes. Personne n'a plus de paix à côté de toi, tu vas détruire tout ce qui est autour de toi. Lorsque tu as cette attitude-là, ce sera difficile pour toi de te faire de la compagnie, d'avoir des gens qui se sentent à l'aise autour. Si tu as quelqu'un comme ça autour de toi en 2023, je te supplie de te séparer. Vous l'avez bien compris. Je te supplie de te séparer. Une personne qui n'a pour vocation que de distiller la mauvaise humeur, qui n'a pour vocation que de verser l'amertume. Protège ton cœur, protège ton âme, protège ta pensée. Ne va pas, n'est-ce pas, vendre ton cœur en échange de l'amertume. Là où tu peux aider, il faut aider. Mais là où tu sens que cette chose-là te tire plutôt dans les profondeurs, sauve-toi avant que l'obscurité ne glisse. Ça, c'est un secret. Il faut que chacun puisse veiller à son propre langage. Que tu aies un langage assaisonné de bonnes paroles, assaisonné de douceur, assaisonné de joie, assaisonné d'amour, assaisonné de compassion, assaisonné d'espoir.
que lorsque les gens t'entendent, qu'après avoir causé avec toi, qu'ils aient la joie dans leur cœur, qu'après ça s'être entretenu avec toi, que l'amertume soit partie, que quelqu'un ne raccroche pas le téléphone avec toi et va prendre une bouteille d'alcool pour commencer à vouloir se saouler parce qu'il regrette d'avoir été en contact avec toi. Non, il ne faut pas être ce genre de personne. Il faut travailler sur ton langage, il faut travailler sur ta langue, il faut travailler sur ta personnalité et il faut également veiller sur ceux-là qui sont autour de toi afin que tu ne sois traîné dans des choses, n'est-ce pas, qui t'amènent dans le gouffre. Nous voulons cultiver une attitude d'adoration. Nous voulons cultiver une attitude de reconnaissance. Nous voulons cultiver une attitude de gratitude. Que tu te tournes derrière et que tu regardes. Je l'ai recommandé sous l'inspiration du Saint-Esprit depuis plus d'une vingtaine de jours, au début de cette année, de ce mois, n'est-ce pas, qui marque la fin de cette année. Je l'ai recommandé sous l'inspiration du Saint-Esprit. Que ton cœur soit rempli de reconnaissance, rempli d'actions de grâce, rempli de remerciements. Et je prie que cette culture-là soit bâtie au milieu de nous. Je souhaite qu'autour de nous, que le nom du Seigneur soit rempli, que la joie remplisse les cœurs, que la paix remplisse les cœurs. Vous savez, bien-aimés, pour ceux qui sont du dehors, ils voient très vite la joie qui se trouve dans la maison de Dieu. J'ai écouté beaucoup de témoignages. Des personnes qui m'ont dit, je suis entré dans votre église une seule fois. J'ai été marqué. J'étais marqué par la gaieté. J'étais marqué par comment les gens sont et tout le reste. J'ai dit, ça, c'est un instrument. Vous savez, il y a plusieurs choses que Dieu utilise pour convertir des âmes. L'une de ces choses, c'est vraiment cet amour, c'est cette joie, c'est cette dose vraiment de paix-là que nous pouvons avoir. Et ça existe déjà au milieu de nous. Je voudrais tout simplement que nous puissions en être conscients et que nous puissions la garder, que nous puissions la cultiver. C'est une culture, c'est une atmosphère, ça doit être notre identité. Nous devons pouvoir nous lever de cette manière-là pour avancer. J'ai parlé au début de cette année, et encore il y a de cela 2-3 mois, d'un verset clé sur lequel je voudrais encore revenir aujourd'hui. Pour ceux et celles qui se joignent à nous, nous sommes en plein dans la parole de Dieu. Vous êtes bel et bien dans le CBS Online Church, cette église en ligne qui se rassemble tous les mardis de 20h à 21h45 par là, heure de l'Allemagne, et le vendredi de 20h à 21h pour des moments de prière, de délivrance et de transformation. De lundi à samedi, nous sommes en ligne pour la prière de midi. Nous sommes en train d'entrer dans, n'est-ce pas, des éléments essentiels dont nous avons besoin pour garder, n'est-ce pas, la bonne humeur. L'une des choses que j'ai partagées avec vous se trouve dans le livre de Proverbes au chapitre 17, le verset 22. Je souhaite que tout le monde puisse le retenir de façon vraiment automatique. Si tu n'as pas encore pu le retenir, écris-le quelque part, poste-le sur tes profils, affiche-le sur ton miroir, mets-le quelque part. Proverbes chapitre 17, verset 22. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Ça peut faire l'objet de toute une dissertation, de tout un séminaire, de tout un enseignement. Un cœur joyeux est un bon remède. On peut donner cette phrase à un médecin, à un neurologue, à un cardiologue, à quelqu'un qui veut transmettre, n'est-ce pas, la science et la connaissance. Un cœur joyeux est un bon remède. Je crois que c'est l'un des remèdes qu'on ne peut pas toucher avec les mains. C'est l'un des médicaments qui ne sont pas physiques, mais qui ont un effet extraordinaire sur le cœur. Un cœur joyeux est un bon remède. Le remède sert à soigner. Le remède sert à faire partir les bactéries, les mauvaises choses qui sont introduites dans le corps. Le remède sert à pouvoir enlever des choses indésirables et indésirées qui ont pu s'introduire dans l'organisme. Un cœur joyeux est un bon remède. Ça veut dire que la joie seule, et c'est ce de quoi nous voulons parler ce soir, la joie seule vient transformer toute une vie. La joie seule vient redonner l'espoir. La joie seule vient rebâtir les circonstances. La joie seule vient guérir tout le corps. Juste la joie, cela vient apporter une transformation. Ce que le remède peut faire, la Bible nous dit la joie. Lorsque le cœur est rempli de joie, la personne se met et les choses fonctionnent. C'est pourquoi vous allez voir que même la science reconnaît cela. Vous allez voir dans des hôpitaux qui sont plus ou moins bien organisés,
il y a des clones. Il y a des clones, on l'appelle des clones, n'est-ce pas? Il y a des clones qui vont marcher dans les hôpitaux avec des masques, avec des trucs. Surtout, ils partent dans le pavillon des enfants. Ils vont commencer à jouer, ils vont commencer à essayer de provoquer un peu les enfants pour qu'ils se mettent à rire. Et parfois, c'est dans des maisons de vieillards, lorsqu'ils sont en mauvaise forme, on va leur faire quelques chants, quelques chorégraphies, quelques chorales, ainsi de suite. Et surtout, pendant une période de fin d'année comme celle-ci, on voit des choses se produire au milieu, n'est-ce pas, des milieux sanitaires, des milieux hospitaliers. Tout est fait pour provoquer un peu de joie et selon les études, cela accélère considérablement le processus de la guérison du corps. Je vous ai déjà parlé de cette étude-là qui s'était faite en Angleterre, qui sur 2 semaines ont montré que les patients qui avaient été pris et avaient été encadrés avec la bonne humeur avaient eu un résultat rapidement favorable comparativement aux autres patients qui avaient été traités normalement. Un cœur joyeux est un bon remède. Et la deuxième phrase de ce verset nous dit, Proverbe chapitre 17, verset 22, « Mais un esprit abattu dessèche les eaux. » Donc lorsque la joie est partie, les eaux sont desséchées. Lorsque la joie s'en va, lorsque le cœur ou alors l'esprit dans ce cas-ci est abattu, les eaux se dessèchent. Vous savez qu'un esprit abattu, il n'y a pas de souffle. On ferme la porte derrière soi, on éteint les lumières, on ferme les fenêtres. On passe toute la journée enfermé dans l'obscurité, couvert dans sa couverture. On fuit tout le monde, on ne veut rien entendre. On a l'esprit abattu, on va dans son coin, on pleure, on déverse ses larmes, on est triste. On se demande, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Le ciel est tombé sur ma tête. Est-ce que Dieu là m'entend même? On est bousculé de tous les côtés avec des pensées obscures. On essaie de s'en protéger, mais ça ne va plus. La porte est déjà ouverte et ça va dans tous les sens. Et on ne sait plus sur quoi s'en tenir. On se pose des questions et on commence à chercher parfois des solutions à gauche, à droite. Vous allez entendre des gens crier dans leur chambre, crier dans leur coin pour chercher à se débarrasser de ce flot de pensées obscures là, qui les entraîne et qui les emballe, Un esprit abattu dessèche les eaux. On n'a plus la force. On est malade. On va à l'hôpital. Tous les examens, ça ne donne rien. Mais le cœur est attristé. On ne sait pas pourquoi est-ce que le cœur est attristé. Les os sont desséchés. La paralysie, les mouvements deviennent très difficiles. La main ne marche plus. Le pied ne marche plus. Les circonstances, ça n'arrive plus à fonctionner. Les os sont desséchés. Pourquoi? Parce que l'esprit tue. Un esprit abattu dessèche les os. Même les médecins, en ce moment, te disent leurs appareils, mais ça ne leur montre rien, ils ne savent pas ce de quoi tu souffres. Mais la première partie de ce verset, un cœur joyeux est un bon remède. Cœur joyeux, à partir de ce moment-là, il faudrait faire comme le peuple d'Israël, se rappeler qu'un autel a été bâti, Ebenezer, se rappeler que la mer Rouge a été traversée à pied sec, se rappeler que hier, Dieu s'est montré miséricordieux, se rappeler que dans la forêt et dans le champ, le Seigneur avait donné la force pour remporter la victoire sur le lion et sur l'os. Se rappeler de l'expérience personnelle que tu as avec le Seigneur jusqu'ici. Se rappeler de la base sur laquelle tu as bâti ta relation avec Dieu. Et demander que la joie te soit restaurée. Que la joie du Seigneur te soit restaurée. Que la joie du Seigneur te soit restaurée. Toi qui m'écoutes et qui es dans cette obscurité. Que la joie du Seigneur te soit restaurée dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, et que dans le futur, toi qui es parfois pris dans ces tourbillons de tristesse, dans ces tourbillons de détresse, que l'Éternel t'accorde sa joie au nom de Jésus de Nazareth. Il dit dans sa parole, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. C'est très important que nous puissions le comprendre. Je voudrais prendre un autre verset biblique dans le livre de Romains au chapitre 12, le verset 15. Nous parlons de la joie. Romains 12, verset 15. La Bible nous dit, « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. » Alléluia. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Ça, c'est la partie sur laquelle je voudrais m'appuyer le plus maintenant, sans négliger le fait de pleurer avec ceux qui pleurent. D'ailleurs, lorsque nous pleurons avec ceux qui pleurent, leurs pleurs finissent très vite et ils reviennent dans la joie avec nous. Donc nous voulons être avec tout le monde
en toutes circonstances. Mais la première partie de ce verset, il dit « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent ». Je crois que nous avons parlé de cela pendant cette semaine, pendant ce mois, et je voudrais le réitérer encore. Nous devons être de ce peuple-là qui se réjouissent avec ceux qui se réjouissent, qui ont de la joie dans le cœur avec ceux qui ont de la joie dans leur cœur. Que ta joie soit ma joie, que ton bonheur soit mon bonheur, que la grandeur de ta vie soit la mienne, que je puisse bénir le Seigneur lorsque je vois en toi quelque chose de merveilleuse que le Seigneur t'a donné. Que je ne sois pas poussé. C'est malheureux, c'est triste. Je sais que cela ne se passe pas dans notre assemblée. Ça ne se passe pas ici, ça se passe dans l'autre assemblée là qu'on ne connaît même pas là. Mais dans notre assemblée, nous voulons avoir des personnes qui sont joyeuses. Joyeuses les uns pour les autres. Quand tu vois ton frère se marier, tu es joyeux. Quand tu vois ta sœur enfanter, tu es joyeux. Quand tu vois ton frère avoir un contrat de travail, tu es joyeux. Quand tu vois ta sœur avoir une promotion au travail, tu es joyeux. Quand tu vois ton frère témoigner que son père a donné sa vie à Jésus, pendant que tu attends encore l'accomplissement de cette promesse dans ta vie, tu es joyeux. Pendant que, n'est-ce pas, tu es invité à faire un chemin avec quelqu'un. Il a déjà fait ce chemin. Et puis tu vois que le Seigneur s'est glorifié puissamment dans sa vie. Tu es joyeux. Ici, l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit ce passage, il interpelle les chrétiens à participer, n'est-ce pas, à ce qui se passe dans la vie les uns des autres. Notre joie doit être participative. Notre joie doit pouvoir contaminer les autres et nous devons pouvoir nous réjouir les uns avec les autres. J'ai connu des personnes, mais ça je le dis avec des pincements de cœur, des personnes dans le cœur qui n'ont pas désiré que d'autres personnes s'épanouissent. Des personnes qui n'ont pas désiré voir l'épanouissement des autres. C'est triste. Pourquoi? Parce que quand tu es avec de telles personnes, tu vas te retrouver dans des circonstances avec des crises de jalousie qui n'ont aucune explication, des situations de plainte et de réclamations qui n'ont pas sa place. La Bible nous demande de nous réjouir les uns pour les autres. Si tu vois ton frère en train d'évoluer, donne la gloire au Seigneur. Va célébrer le Seigneur. Accroche-toi même à sa bénédiction. Va même demander à ce frère, à cette sœur, de prier pour toi. Oh frère, tu viens d'avoir ton contrat de travail. Je viens m'accrocher à l'onction du travail qui est sur ta vie. Je suis en train de chercher le travail, mais je vois que tu n'as même pas fait l'effort et Dieu t'a béni. Frère, prie pour moi. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il t'a donné. Je m'accroche à ta bénédiction. Je crois que comme Dieu a fait pour toi, il le fera également pour moi. Tu achètes même je sais pas moi, qu'est-ce que tu vas acheter pour lui donner? Quelque chose qui va l'aider pour aller au travail. Une tasse de thé, une tasse de café. Tu le bénis avec, tu dis va au travail avec ça. Bois ton café tous les jours avec ça lorsque tu es au travail. Fais une action prophétique avec la personne. Tu es en train d'espérer, n'est-ce pas, la promesse de l'enfantement. Et tu vois dans l'église ou bien autour de toi, dans ta famille, une personne qui a accouché, qui a enfanté. Bénis le Seigneur. Réjouis-toi avec la personne. Si c'est un enfant de Dieu, si c'est un chrétien, va bénir le Seigneur avec la personne. Dis-lui, est-ce que tu peux prier pour moi? Est-ce que tu peux penser à moi dans la prière? Je vois que Dieu a déposé l'onction sur ta vie par rapport à l'enfantement. Je m'accroche à cela, mon frère. Je te bénis. Achète un berceau, achète quelques habits, achète quelque chose. Bénis la personne avec. Donne la gloire au Seigneur. Dis à ton âme d'être joyeuse. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Parce que nous sommes spécialistes pour pleurer avec ceux qui pleurent. Si on dit qu'il y a un deuil là maintenant, tout le monde va se lever. Chacun va essayer de faire quelque chose. Si on dit qu'il y a des contributions à faire, chacun va sortir un 5 euros, un 10 euros à la hauteur de ses capacités pour le deuil. Nous sommes très prompts à pleurer avec ceux qui pleurent. Gloire à Dieu, c'est bon. Mais apprenons davantage à nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Alléluia. Parce que c'est de cette façon-là que nous laissons la joie nous contaminer. Nous nous référençons à cette onction, à cette grâce qui s'est déposée sur la vie de quelqu'un. Je suis en train de chercher une place de la formation et quelqu'un a déjà trouvé sa place pour la formation. Frère, je bénis le Seigneur pour ta vie, ma soeur. Waouh! Dieu t'a béni. Je crois que l'onction que Dieu a déposée sur toi, cela va tomber également sur moi. Bénis le Seigneur. Réjouis-toi avec ton frère, réjouis-toi avec ta soeur. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. C'est une façon pour toi de distiller de la bonne humeur autour de toi, mais aussi au-dedans. De faire taire
tout ce qui pourrait se lever pour t'amener dans une quelconque tristesse. Et vous savez, c'est quelque chose qui nous aide également à combattre les forces négatives qui se manifestent autour de nous. Généralement, on va mettre l'amertume dans le cœur de certaines personnes lorsque certaines autres personnes ont été bénies. Oh, l'enfant du voisin a eu le bac. Quand l'enfant du voisin a eu le bac, chez toi à la maison, tu n'as pas eu le bac, ta mère va te menacer jusqu'à... Tu vas te demander, mais c'est quoi? Tu ne sais plus quoi faire. On va te comparer à tout moment avec l'enfant du voisin. Ils ont eu le bac et toi tu n'en as. Non. On doit, au lieu de regarder avec amertume la joie de quelqu'un d'autre, plutôt être joyeux et manifester sa joie. Inviter même l'enfant de ce voisin-là. Vous dites, viens, on a préparé quelque chose pour toi. Viens, assieds-toi, cause avec nous. Voilà ton ami. Explique-lui un peu comment tu as fait. Nous nous réjouissons pour ce que tu as eu. Comment tu as fait pour avoir ton bac? Réjouis-toi, fais une fête dans ta maison, invite l'enfant du voisin pour bénir le Seigneur pour son bac. Tu vas voir qu'avant qu'il ne sorte de là, il aurait donné des astuces extraordinaires à toi. Et c'est toi qui serais béni de cette circonstance. C'est mieux que de pouvoir faire une sorte de sorcellerie qui ne nous amène en rien, mais qui nous apporte plutôt de l'amertume dans le cœur, des comparaisons négatives. Ton enfant ne s'est pas encore marié. Ne passe pas le temps à comparer ton enfant avec les enfants des autres. Si ta fille n'est pas encore mariée, si ton fils n'est pas encore marié, quand tu reçois l'invitation au mariage, bénis le Seigneur. Encourage ton enfant à venir avec toi pour assister à ces mariages-là. Ne le frustre pas en route. Ne passe pas le temps à l'insulter pour dire qu'il attend quoi, elle attend quoi pour se marier. Non, amène-le, amène-la. Bénis le Seigneur avec elle. Dis à cette personne, oui, je crois que Dieu va te bénir également un jour. Ce que Dieu a fait dans la vie de cet enfant-là que nous partons célébrer, je crois que Dieu va le faire également dans ta vie. Mais si tu passes le temps plutôt à verser des paroles de malédiction, des paroles négatives, des paroles de culpabilité, comme si c'est cette personne-là qui avait acheté ce célibat ou bien cette stérilité quelque part, cela tu serais en train de cultiver l'amertume dans le cœur des gens et cela peut entraîner même quelqu'un au suicide. Nous avons écouté le merveilleux témoignage de Vanessa. Oh, que Dieu te bénisse ma fille Vanessa. Je crois que ce témoignage va transformer la vie de beaucoup de personnes. Je travaillerai davantage avec toi là-dessus pour que nous puissions le porter très haut. Elle disait, arrêtez par les familles de mettre la pression sur les gens qui sont taxés pour stériles, qui sont en train de prier, qui sont en train de soupirer, d'aspirer à la procréation. Elle en a souffert. Elle dit qu'elle pouvait pleurer pendant une semaine après un appel télé. Mariée depuis plusieurs années, tout le monde l'appelle. Oh, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais même dans le lit là? Oh, tu passes ton temps à dormir. Oh, l'enfant vient quand? Oh, notre petit-fils c'est quand? Notre petite-fille c'est quand? Et tout le reste. Et toutes ces paroles rongeait son cœur. Elle avait coupé le contact téléphonique avec beaucoup de personnes, selon le témoignage qu'elle nous a donné. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'on lui remettait ça sur la table, son cœur était plein d'amertume. Elle se mettait à pleurer pendant toute une semaine, inconsolable. J'ai même pitié de son mari lorsque je pense à cette époque-là. Parce que imagine-toi, tu es un homme, tu es avec ton épouse, et puis elle va de temps en temps passer une semaine de pleurs. Vous êtes à deux seulement dans la maison, et tu as une personne avec toi qui va se mettre à pleurer. Tu ne sais plus comment tu vas aider ce genre de personnes. C'est difficile. Pourquoi est-ce qu'elle tombait dans ce genre de situation? À cause des paroles négatives, des paroles d'accusation, des attentes et des aspirations selon le standard du monde. On a accroché quelque part, à cet âge-ci, tu devrais déjà avoir ceci ou cela. Et quand tu n'as pas encore ça, on met tout, on te traite de tous les noms. On verse et tout cela vient amener une pression sur ton esprit. Cela est valable et pour les hommes. Lorsque tu te retrouves donc en train d'être obligé à faire quelque chose, juste parce que les gens ont dit, les gens ont parlé, tu es forcé donc à te tourner vers quelque chose. Cela est négatif parce que ça ne va pas certainement le Seigneur. Tu vas le faire par précipitation, tu vas le faire parce qu'il n'y avait plus d'autres options que ça. Il faut des cela. Mais je suis en train de parler beaucoup plus de l'amertume qui vient de l'extérieur, de la pression extérieure. Nous ne devons pas être de ceux-là qui jettent sur les gens. Veillons sur nos paroles, veillons sur notre comportement, veillons sur notre langue, même dans l'église du Seigneur. Quand tu te rends compte que ta langue fait mal à quelqu'un, que ta façon de parler, ta façon de t'exprimer, ne dis pas seulement c'est comme ça que je suis, vous allez m'accepter comme ça. Non.
essaye de changer. Les gens essayent de te supporter tel que tu es, mais toi également, essaye de changer. Essaye de changer parce que tu vas te retrouver devant des personnes qui ne te connaissent pas. Tu vas te retrouver devant des personnes qui ne sont pas habituées à blaguer avec toi si pour toi c'est une blague. Et ça va créer des difficultés. Il faut veiller sur, il faut prendre des choses avec réflexion. Lorsque tu te rends compte que tu n'es pas en train de distiller de la bonne humeur, arrête-toi. Ma maman disait souvent, tourne la langue 7 fois dans ta bouche avant d'annoncer. Ça va servir. On ne te demande pas de te frustrer, d'aller te coincer dans ton coin et de n'avoir aucune communion fraternelle. Non, ce n'est pas de ça qu'on parle, mais plutôt de pouvoir veiller à ce que ce soit des paroles savoureuses, des paroles mielleuses, des paroles pas flatteuses, mais mielleuses, n'est-ce pas, encourageantes, qui puissent sortir de ta bouche et que ton entourage puisse bénir le Seigneur. Nous étions donc en train de parler de réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, afin que le nom du Seigneur soit manifeste au milieu de nous. Nous allons prendre notre verset biblique dans le livre de Jean au chapitre 15. Jean au chapitre 15. Ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est le verset 11. Mais avant d'arriver au verset 11, on va voir les versets précédents. Jean chapitre 15. La Bible nous dit à partir du verset « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Alléluia. C'est Jésus-Christ lui-même qui parle. Et je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Bien aimé. Ici, il s'agit de la dimension du surnaturel. De la dimension du surnaturel. Là où tu sens que la joie est absente dans toi. Tu as besoin de la joie de Jésus. C'est comme une infusion de la joie du Seigneur. Lorsque tu sens que pour une raison inexpliquée, tu sens de la colère entrer dans toi. Tu sens de la rancœur. Tu ne sais même pas pourquoi, mais tout d'un coup, c'est l'amertume. Tu ne peux pas expliquer pourquoi tu entres dans ce genre de circonstances. Ça, c'est le combat spirituel. Tout d'un coup, la joie est partie. Tout d'un coup, c'est l'amertume qui t'envahit. Comme un flot, comme un nuée qui vient te couvrir. Et tu es colérique au-dedans de toi. Tu es énervé, tu ne sais pas pourquoi. Il faut faire attention. Ici, là, Jésus dit, je vous ai dit ces choses afin que ma joie, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous. Ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est comme une infusion de ce qui vient de Jésus. Ma joie à moi, qu'elle soit en vous. Et ensuite, votre joie sera parfaite. À un certain moment donné, il faut prier. Seigneur, donne-moi ta joie. Seigneur, j'ai besoin de la joie qui vient. J'ai besoin de puiser du surnaturel. Là où, de façon inexpliquée, je me sens dans l'obscurité, dans l'amertume. Mon cœur est amer. Rien ne s'est passé dans ma vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je n'ai causé avec personne. Je ne comprends pas, mais tout d'un coup, l'amertume envahit mon cœur. Je ne peux pas expliquer cela. Je suis en principe autour de moi. Il y a tout ce qu'il faut pour que je sois joyeux, joyeuse. Mais au fond de mon cœur, l'amertume m'a pris le devant. Bien aimé, ça c'est un combat. En ce moment-là, il faut se lever dans la prière. En ce moment-là, il faut chasser ce mauvais esprit. Il faut détruire cette épée ténèbres. Il faut crier, Jésus, j'ai besoin de ta grâce. Et demander au Seigneur, donne-moi ta joie. Là où moi-même je n'ai plus de joie, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de la joie qui vient de toi. Infuse-la en moi afin que je puisse être rempli. Il dit au verset 10. Nous sommes dans Jean chapitre. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son. Alléluia. En ce moment-là, il faut se poser la question. Est-ce que je suis dans la parole de Dieu? Est-ce que je garde les commandements de Dieu? Est-ce que j'obéis aux saintes écritures? Parce que le diable, il cherche toujours un chemin par lequel il va passer. Lorsqu'il réussit à introduire cette épais obscurité d'amertume dans le cœur, c'est qu'il a trouvé un moyen. Il a trouvé une faille. Mais Jésus dit, si vous gardez mes commandements, en ce moment-là, tu te tournes vers le Seigneur pour demander sa grâce, afin que tu ne puisses pas te détourner des voies du Seigneur. Le péché ouvre la porte à l'introduction des mauvais esprits. Et parfois, la colère, l'amertume peut être
la conséquence d'une faille qui s'est créée autour de nous et que l'ennemi a su exploiter comme il en est très souvent, vraiment très habile et très rusé. Je prie que le Seigneur te donne la grâce. Toi qui te retrouves dans cette circonstance parfois inexpliquée et qui ne sais pas pourquoi l'amertume remplit ton cœur, je prie que tu en sois délivré dans le nom de Jésus. Je prie que la main du Seigneur ôte l'obscurité qui remplit de temps à autre ton cœur. Que la colère soit bannie, que l'amertume soit bannie au nom de Jésus. Et je prie que tu reçoives la joie de Jésus, afin que ta joie à toi soit parfaite. Que ta joie à toi soit parfaite. Qu'elle ne soit pas une joie hypocrite. Qu'elle ne soit pas une joie pour remplir les formalités. Qu'elle ne soit pas une joie juste pour faire le semblant. Que ta joie soit parfaite au nom de Jésus de Nazareth. Je prie que le Seigneur te visite en cet instant. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Que ta joie soit. Au moment où tu veux faire un sacrifice, il faut que ta joie égale puisse être ce qui précède ton sacrifice. Au moment où tu dois faire un sacrifice, il faut que tu aies la joie dans le cœur. On va le voir dans 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 7. Nous sommes en train de voir les effets de la joie, la présence de la joie. Nous sommes dans une atmosphère qui nous permet de cultiver ou alors de bâtir autour de nous une culture de reconnaissance, une culture de gratitude et d'adoration. Dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 9, le verset 7 nous dit quelque chose d'important. 2 Corinthiens au chapitre 9. Alléluia. 2 Corinthiens au chapitre 9, je vais lire à partir du verset 6. Il nous dit, sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Je crois que le samedi, l'avant-dernier jour de notre programme de 21 jours de jeûne, au matin, dans la dévotion matinale, le Saint-Esprit nous a orientés à pouvoir découvrir le mystère du donner, la place du donner dans l'exaucement de nos prières. Et ce message audio a encore été posté aujourd'hui dans notre grand groupe intitulé Vaincre Satan et les démons. Je vous encourage à l'écouter et à le réécouter. Le cœur de ce message-là nous montrait le côté volontaire dans le sacrifice. Lorsque tu dois donner quelque chose, ici il ne s'agit pas seulement de l'église, il s'agit du donner dans son ensemble. Lorsque tu dois donner quelque chose, donner à tes enfants, donner à ta femme, donner à ton mari, donner dans ton entourage, lorsque tu dois donner quelque chose à tes amis, à ceux-là qui sont autour de toi, nous sommes appelés à donner. Il faut savoir déjà que celui-là qui ne donne pas commence à mourir, parce que la vie est faite du principe de recevoir et de donner. La seule chose qui reçoit et qui ne donne pas, c'est la mer morte. Et c'est pourquoi on l'appelle la mer morte. Parce qu'elle reçoit de tous les flots qui viennent du Jourdain et d'autres fleuves qui se déversent en elle. Et elle n'a pas d'issue de sortie de contournement. Et elle amasse tout l'eau qu'elle reçoit. Et du coup, elle s'entasse. Le soleil s'occupe donc de récupérer ce que la mer ne veut pas laisser passer et ça part de façon évaporisée. Du coup, la quantité de sel qui était dans cette mer ne peut pas partir avec le soleil, avec le système d'évaporation. La quantité de sel donc s'accroît dans cette mer qui ne donne plus de vie parce que trop de sel, tout ce qui est être vivant à l'intérieur meurt. On l'appelle donc la mer morte. Pourquoi? Parce qu'elle reçoit et elle ne donne. Toute personne qui s'hasarde à inspirer de l'air, à la garder en soi pour ne pas expirer, il est en train de programmer, cette personne, elle est en train de programmer sa propre mort. Tout ce qui existe, le feuillage, les arbres et tout ce qui existe, respecte le principe du donner et du recevoir. Donc j'étais donc en train de dire, lorsque tu veux donner et que tu ne le fasses pas avec joie, donc cela ne te servira à rien. Et cela ne servira pas à grande chose aux personnes qui sont censées bénéficier de ce que tu apportes, de ce que tu donnes. Parfois même ce que tu donnes, si tu le donnes avec un mauvais cœur, permettez l'expression que nous utilisons souvent au Cameroun, lorsque tu le donnes avec un mauvais cœur, ça peut même constituer une malédiction pour la vie de cette personne. Ça peut même constituer quelque chose qui ne va pas apporter grande chose de façon durable, n'est-ce pas, dans la vie de quelqu'un. Tu peux donner même une voiture à quelqu'un avec un mauvais cœur.
tu peux te retrouver même que c'est ça qui va prendre la vie de la personne. Je ne dis pas que forcément, si quelqu'un fait un accident, c'est que la voiture qu'il a lui a été donnée avec un mauvais cœur. Mais je dis, ça peut continuer, ça peut aller dans ce sens. Lorsque tu as apporté quelque chose et que tu ne le fais pas avec joie, tu as apporté ton offrande au Seigneur, mais tu l'apportes comme si on t'a obligé. C'est l'amertume dans ton cœur. Cela n'est pas une source de bénédiction. Tu as donné quelque chose à ton mari, donné quelque chose à ta femme, mais avec une amertume dans ton cœur, cela n'apporte pas une bénédiction durable. Et il faut que tu puisses garder quelque chose de précieux dans ton cœur, ce que nous appelons la joie, car Dieu aime celui qui donne avec joie. La Bible n'a pas dit Dieu aime celui qui donne, mais Dieu aime celui qui donne avec joie. Pourquoi c'est comme ça? Parce que donner fait partie d'une étape cruciale du sacrifice et de l'alliance. Une alliance est précédée par des sacrifices. Même une alliance matrimoniale, c'est-à-dire deux personnes qui se marient, qui entrent dans l'alliance matrimoniale, ont sacrifié. Ils ont sacrifié quelque chose. Ils ont sacrifié, chacun a sacrifié quelque chose d'un côté. Donc si quelqu'un te dit un jour que tu as gâché sa vie, ou la personne a tout abandonné pour toi, c'est un mensonge. Parce que toi qui t'es associé à quelqu'un, tu as également sacrifié des choses. Il n'y a pas d'alliance sans sacrifice. Donc pour qu'il y ait une alliance, il faut qu'il y ait des sacrifices. Il faut que je sacrifie mes projets, que je sacrifie, n'est-ce pas, mes habitudes, certaines de mes habitudes, certaines de telles choses pour pouvoir m'associer à quelqu'un d'autre, pour entrer dans une relation matrimoniale, pour qu'on puisse aller vers là. Une quelconque alliance ne peut pas se faire sans qu'il n'y ait de sacrifice. J'étais en train de dire que, de façon générale, donner, c'est une façon de sacrifier. C'est une façon de pouvoir, n'est-ce pas, poser un acte qui va entraîner d'autres conséquences. Donner, c'est quelque chose qui se fait par amour. Vous savez, lorsqu'on dit qu'on aime, ça se manifeste l'action. Ça, c'est très important. Écoutez-moi bien. Celui qui aime va donner. C'est très important. Mais ce n'est pas tout cela qui donne qui aime forcément. Là, il y a la nuance. Celui qui aime va donner. Parce que l'amour se manifeste par le sacrifice, par le don. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Conséquence du plein de son amour. La conséquence du plein de son amour, c'est qu'il a donné. Et le plein de son amour se manifeste dans la plénitude du don qu'il a fait. Un don parfait. Qu'il a donné quoi? Son fils unique. Et David pouvait donc dire, je ne donnerai pas quelque chose à l'Éternel qui ne me coûte pas cher. Donc David mesurait le degré de son amour à Dieu avec le côté précieux du don qu'il faisait à Dieu. C'est pourquoi même dans l'Ancien Testament, il était interdit d'apporter des brebis chétives à Dieu pour le sacrifice. Il fallait aller dans la bergerie, chercher les brebis gras, n'est-ce pas, les agneaux gras, pour pouvoir l'offrir au Seigneur. Il ne fallait pas aller chercher ce qui est chétif pour l'offrir. Parce que donner, c'était l'expression du sacrifice et c'était, n'est-ce pas, proportionnel à l'amour que l'on a. C'est pourquoi la plupart des jeunes filles, que ce soit dans la maison de Dieu ou bien dans le monde, parfois lorsque elle veut bien savoir comment cet homme-là les aime, elle va regarder qu'est-ce qu'il m'a. Et ici, il ne s'agit pas seulement de la valeur de la chose, mais de la valeur du sacrifice que cette personne a consenti pour pouvoir apporter. Cette vieille dame qui va apporter quelques pièces d'argent dans le tronc des offrandes, Jésus est en train d'observer. Et cet homme riche qui apporte quelques billets, qui le balade comme ça pour que tout le monde voit. Jésus dit que cette vieille femme a donné plus que cet homme. Donc ce n'était pas la valeur visible de ce qui était apporté, mais c'était sa valeur intrinsèque, ce que cela avait coûté à cette dame. Elle n'en avait plus rien d'autre que cela, c'était toute sa valeur, et c'est à ça que s'attachait la grande expression de son amour. La grande expression de son amour s'attachait à ce qu'elle donnait et qui lui faisait mal pendant qu'elle était en train de donner. Alors que ce riche-là, il apportait quelque chose qui, en principe, avait une plus grande valeur extérieure par rapport à celui de la femme, mais ça ne lui coûtait pas grand-chose dans son. Il ne pouvait pas, n'est-ce pas, le prendre comme étant un sacrifice particulier. C'est pourquoi également, dans la maison de Dieu, il y a parfois des gens qui peuvent apporter leur dîme au Seigneur et ça leur fait tellement mal. Mais une autre personne qui gagne des millions, il apporte sa dîme comme si c'était du n'importe quoi. En ce moment-là, il faut se poser la question, toi qui apportes ta dîme et que ça ne te fait pas mal, est-ce que tu ne penses pas que tu
tu dois passer à autre chose pour apporter quelque chose qui te coûte cher. C'était une parenthèse, mais une parenthèse qui permet de réfléchir et de pouvoir ne pas juger les gens en fonction de ce qu'ils apportent, mais en fonction de ce que cela fait dans leur cœur lorsqu'ils l'apportent. Parce que c'est à ça que Dieu regarde. Maintenant, ce qui se produit dans ton cœur lorsque tu apportes ton sacrifice au Seigneur, c'est à ça. Est-ce que ce qui est censé procurer là, cette amertume, est-ce que ça, j'ai vraiment... Et de le faire. La plupart des gens qui donnent sans être joyeux vont se retrouver en train de tomber dans l'amertume, en train de raconter à qui veut l'entendre. As-tu déjà reçu quelque chose de quelqu'un qui t'a donné ça par piège? Tu vas te rendre compte que même Radio FM est petit pour faire divulguer ça dans le monde. On va chercher les satellites pour annoncer à qui veut l'entendre qu'on t'a donné un bic et un crayon. Ça va s'entendre partout. On va te dire la couleur de ça et comment la chose s'est passée et tout le reste. Là, tu vas te rendre compte que c'était un piège. C'est pourquoi certaines personnes ont parfois même du mal à recevoir. C'est tout un autre enseignement parce qu'il y a aussi le mystère du recevoir. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que lorsque tu donnes avec joie dans ton cœur, cela est bénéfique déjà pour toi-même parce que tu ne gardes pas de l'amertume. Après avoir fait un sacrifice, tu n'avais qu'un peu de farine, un peu d'huile et le prophète est venu et il t'a donné la parole, il a dit ça, faisons-le d'abord. Vous pouvez vous imaginer quel est le degré de l'incertitude et de l'amertume que cette femme pouvait avoir dans son cœur. Mais elle a fait puissance et elle s'est rendue que Dieu avait béni. Sarah a reçu des anges chez elle sans savoir que c'était des anges et elle a écouté la voix d'Abraham, son mari, qui lui a dit, va chercher l'agneau le plus gras que nous avons dans notre bergerie, cherche de la farine, fais du gâteau, mets l'agneau au four et puis servons. C'est quand ils ont servi ces hommes qui se sont bien régalés et c'est quand ils étaient en train de partir que les paroles que ces hommes ont prononcées ont permis à Abraham et à Sarah de comprendre le principe. Ce sont des anges que nous avons reçus chez. Mais ils avaient ce cœur ouvert, ce cœur disponible, ce cœur, n'est-ce pas, dégagé pour pouvoir offrir. Et je voudrais, n'est-ce pas, pour clôturer cette pensée, avant d'engager une autre pensée, nous encourager à éduquer même notre entourage et surtout nos enfants à pouvoir avoir la culture du don. La culture de l'hospitalité, la culture de s'ouvrir pour être un sujet d'édiction pour les autres. C'est très... Cette semaine, nous sommes allés dans le deuil et après à peine j'étais joyeux de voir une jeune fille, une petite enfant de, je pense, de 9 ans à peine, qui s'approche et qui dit, est-ce que je peux vous... C'était une joie pour moi de voir que c'est une première réaction de dire, est-ce que je peux vous... Ça, c'est très important. Ce sont des choses parfois que nous pouvons négliger, mais qui cultivent autour de nous une culture, ou bien qui entretiennent autour de nous une culture, n'est-ce pas, du sacrifice, d'être à la disponibilité des uns et des autres. Je sais que c'est ce qui se fait dans notre entourage, dans nos familles, que ça peut paraître banal, cet exemple que je donne, mais je dis, ça, ce sont des choses qui comptent et qui sont importantes dans la base de la culture du donner. Que nous soyons capables de leur dire ce que nous avons apporté et de les aider également à apporter d'autres choses au Seigneur. C'est important pour la vie de chacun. Et le donner, ça procure de la joie. Le donner, ça procure de la paix. Le donner, ça procure, n'est-ce pas, un certain équilibre même. Ce que j'ai, je peux prendre une partie de ce et l'apporter aux autres. Nous avons vu la grande joie qui s'est manifestée dans notre assemblée de Vannes cette semaine avec quelques dons qui ont été reçus. Le pasteur Daniel, l'ancienne maman Emilienne Kemayou et les autres se sont rassemblés ce dimanche à l'église de Mvannes et ont apporté quelques dons, quelques présents qu'ils avaient pris la peine d'acheter le samedi avec quelques offrandes, quelques dons volontaires que les uns et les autres avaient rassemblés et qui leur a été transmis en partie de l'autre côté, afin qu'ils puissent donc le dimanche apporter cela aux enfants. Et on a vu, ils étaient nombreux, plus nombreux que les autres dimanches. C'était la joie dans le cœur, ils étaient invités, ils ont célébré cela, ce qu'ils n'auraient pas pu avoir chez eux. Un enfant peut avoir un sourire vert qui aille. Et c'est cette culture-là que nous voyons et que nous voulons davantage manifester. Mais si quelqu'un le fait avec peine dans le, avec douleur, une douleur amertume, une douleur d'amertume, cela ne nous aide pas à avancer. Donc je voudrais que nous puissions le comprendre. L'apôtre Paul nous dit que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime
celui qui donne avec joie. C'est pourquoi je dis souvent, les gens qui ont mal dans leur cœur lorsqu'on leur fait la dîme, dis aussi longtemps, si tu sens que tu as encore mal dans ton cœur lorsqu'on te parle de la dîme, s'il te donne. Je ne veux pas qu'un jour quelqu'un s'élève, oh pasteur, vous allez me rembourser toute ma dîme que j'ai donnée pendant des années. Nous, on aura des conséquences à entre, on investit dans l'œuvre de Dieu et tout. Si tu t'élèves un jour, tu dis ça, on va se battre pour te rembourser, mais on saura que tu as fait des choses qui t'ont été obligé de faire et tout le reste. Mais si c'est quelqu'un qui dit, je veux le faire sans contrainte et sans, n'est-ce pas, obligation et sans regret, tu es le bienvenu, tu es la bienvenue, parce que c'est ce genre de don-là que Dieu apprécie. Dieu dit, car Dieu aime, l'apôtre Paul dit, car Dieu aime celui qui donne avec joie. C'est très important. Donc l'exemple que j'ai pris, c'est dans le cadre de l'église, mais cet exemple est valable dans le foyer. Si tu donnes des choses à ton mari et qu'un jour tu vas te lever pour dire, remets-moi tout ce que je t'avais donné, c'est que là, il y a quelque chose. Il n'y avait pas eu d'amour entre eux. Tu vas te lever un jour, dire à ta femme, tout ce que je t'avais à donner là, tout ce que j'ai sacrifié pour toi là, tu vas me rembourser ça. C'est que quelque part, ce n'était vraiment pas l'amour, c'était juste la recherche des... Et ça, j'ai vu ça dans une église, j'étais sidéré. En Afrique, de voir une église, quelqu'un est sorti de l'église et puis il est revenu un jour pour dire que non, il va ramasser toutes les chaises qu'il avait achetées pour donner à l'église. C'est comment encore ici? Donc tu avais compté les chaises là. Tu vas donc rembourser toutes les bénédictions dont tu as été bénéficiaire dans cette église, ou bien qu'est-ce que tu vas faire? Donc ça, c'est important de se demander, est-ce que je donne avec contrainte? Est-ce que je donne avec obligation? Je répète, quelle que soit la dimension qui est autour de nous, nous devons avoir de la joie dans notre façon de donner, dans notre façon de nous comporter. C'est important. C'est important de pouvoir marcher dans cette direction-là. Nous parlons de la joie. J-O. Je prie que tu puisses demander au Seigneur de te remplir de sa joie. Je prie que tu puisses demander au Seigneur de te remplir de cette joie, parce que la Bible nous interpelle d'être toujours joyeux. L'apôtre Paul nous dit, soyez toujours joyeux. C'est comme, ce n'est même pas une supplication, ce n'est même pas un conseil, mais c'est un impératif. Il dit, soyez toujours joyeux. En d'autres termes, il y a des circonstances qui sont censées nous enlever la joie. Mais l'apôtre Paul dit, soyez toujours joyeux. Le toujours là, il inclut tout. Il inclut tout. Il inclut tout. Et Jésus dit, que votre cœur ne se trouble point. Ça, c'est Jean chapitre 14. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Wow. Donc, Jésus sait qu'il y a des choses qui sont supposées pouvoir troubler nos cœurs. Mais il nous dit que votre cœur ne se trouble pas. Un cœur joyeux est un remède. Un esprit abattu dessèche les eaux. Donc, que votre cœur ne se trouble point. Et Jésus continue à dire, croyez en Dieu, croyez en... Donc ça montre qu'il y a des vents contraires qui sont censés troubler ton cœur, qui sont censés perturber ta pensée, qui sont censés te bousculer au-dedans de toi. Mais Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez, croyez. Qu'est-ce que tu feras lorsque le trouble? Qu'est-ce que tu feras lorsque des situations viendront dans ta vie et qui sont censées, n'est-ce pas, mettre de l'amertume? Vous savez qu'il y a des gens qui ont raté leur destinée juste à cause de l'amertume, juste parce que ces personnes se sont laissées blesser dans le... Tu sors du bateau de Dieu, pirogue dans laquelle Dieu t'a placé. Tu peux être, n'est-ce pas, expulsé juste parce que tu n'as pas su te briser face à la tempête, au tourtrou de la joie de ton salut peut être arrachée juste lorsque tu n'as à garder la joie. Tu as besoin du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je vais donner l'occasion à 2 ou 3 personnes qui ont des témoignages. Nous avons fait le culte aujourd'hui en manière renversée, mais ce sera l'occasion de le partager, n'est-ce pas, avec nous. Mais avant qu'on y arrive, je voudrais bénir le Seigneur pour ta vie. Je voudrais bénir le Seigneur pour ce que je vois dans le CBS Church. Je vois des personnes qui sont reconnaissantes. Je vois des personnes qui sont pleines de gratitude. Ça, je ne le dis pas juste pour flatter. Je vois vraiment des gens... Vous savez, quand les gens sont reconnaissants, ça se voit. Quand les gens sont là, présents, les uns pour les autres, prêts à compatir, prêts à mettre le meilleur d'eux-mêmes pour les uns et pour les autres. Il faut savoir, c'est la reconnaissance qui est, c'est la joie qui est. Lorsqu'il y a quelqu'un qui est en train de se réjouir, je vois plusieurs personnes se lever pour mettre, n'est-ce pas, leur joie également en action. Lorsqu'il y a des situations là où il faut apporter des condoléances, lorsqu'il faut se soutenir dans la prière, je vois comment des personnes se mettent en action. Je vois comment le soutien se mobilise
de gauche et de droite, dans les plus petites actions comme dans les plus grandes que nous entreprenons au milieu de nous. Et ça, je voudrais donner la gloire au Seigneur. J'ai reçu plusieurs témoignages depuis le début de cette année, de ce mois, et en particulier la semaine dernière. Vraiment des parfums de reconnaissance. Des parfums de reconnaissance. Des personnes qui sont reconnaissantes les unes envers les autres. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'encourage. Regarde celui par qui c'est, ce par qui la bénédiction de Dieu est passée. Ça peut même être un enfant, ça peut être une grande personne, ça peut être même un nouveau converti, un ancien converti. Quelqu'un a été l'instrument de ta bénédiction cette année. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Rappelle à la personne ce que Dieu a utilisé la personne pour le faire. Dis-lui tout simplement. Rends grâce à Dieu pour la personne. Et tu verras comment Dieu va développer de plus grandes dimensions dans des relations au milieu de nous. La culture du remerciement, la culture de la gratitude, la culture de la joie, la culture de la bonne humeur au milieu de nous. La dépression va prendre l'écart, n'est-ce pas, les mauvaises pensées, les zizanies et autres. Ça va prendre tout simplement complètement l'écart. Et là où c'est plus fort que toi-même, tu dis Seigneur, donne-moi ta joie. Jésus, je confesse Jean chapitre 15, verset 10, verset 11. Que ta joie vienne en moi, afin que ma joie en moi soit parfaite. Quand tu sens que c'est une dimension de combat spirituel dont tu as besoin, que tu entres dans cette dimension-là pour dire Seigneur, là où je suis triste sans raison, j'ai besoin de toi, Seigneur. Là où je sens la colère monter en moi sans raison, j'ai besoin de toi, Jésus. Je veux être participant de cette culture que tu es en train de bâtir. Extraordinaire, bien. L'adoration montera davantage vers Dieu comme un pas. On ne nous demandera plus d'adorer Dieu. Nous serons tout simplement connectés à l'atmosphère d'adoration. Nous chercherons des temps d'adoration. Nous chercherons des temps de louange, de la célébration du Seigneur. Le diable même sera lui-même combattu par l'adoration, par la présence. Nous serons tout simplement dans cette atmosphère où Dieu se glorifie puissant lorsque les cœurs s'élèvent vers lui. Je voudrais prier, bien-aimés, avant que nous ne passons à quelques minutes, si jamais quelqu'un a un témoignage ce soir, une action de grâce. Mais je voudrais prier au nom de Jésus, Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ton Église et merci pour ces cœurs, Seigneur, qui sont déjà reconnaissants, gracieuses, Seigneur. Oh, merci, Seigneur, pour ces pensées. Merci, Seigneur, pour l'œuvre que tu as. Merci pour les petits et pour les... Merci pour les enfants, Seigneur, pour les parents. Merci, Jésus, parce que tu t'es servi de chacun en cette année. Tu t'es glorifié dans la vie des uns et des autres. Père, nous t'avons vu te servir même des tout petits pour aider des grands, Seigneur, à prendre des décisions personnelles et particulières et importantes dans leur. Nous t'avons vu, Seigneur, te servir des grands pour aider des petits, Seigneur, à atteindre la maturité spirituelle. Nous t'avons vu, Seigneur, te servir du sourire des uns et des autres pour redonner la joie de vivre, Seigneur, aux uns et aux autres. Nous t'avons vu, Seigneur, te servir de l'atmosphère de prière, des révélations qui sont montées dans le cœur, dans la pensée, dans l'esprit des uns et des autres et qui ont été communiquées, qui sont devenues salvatrices pour la vie de plusieurs. Nous t'avons vu, Seigneur, ô Dieu, te glorifier à chaque fois que le besoin t'est, dans des participations physiques, morales, mentales, intellectuelles, spirituelles et même financières. Jésus, nous t'avons vu te glorifier dans la vie des uns et des autres et à travers la vie des uns et des autres. Reçois notre reconnaissance. Reçois notre remerciement, reçois notre adoration. Lorsque les temps ont été difficiles, tu t'es servi de ton peuple, Seigneur, pour transformer les temps et les circonstances. Lorsque la disette et le manquement a frappé à la porte d'aucuns, Seigneur, tu t'es levé, Père, pour te révéler comme étant le Dieu qui pourvoit. Seigneur, que la gloire te remercie. Merci, en fait, pour ce parfum de bonne odeur que tu donnes à ton peuple, Seigneur, pour cette atmosphère de reconnaissance et d'action de grâce que tu déverses dans chaque famille. Je prie pour toutes les maisons représentées ici, Seigneur. Je prie pour tous les couples, pour tous les foyers, pour toutes les relations, pour tous les frères et sœurs, Seigneur. Les équipes, Seigneur. Les leaders, Seigneur. Les ouvriers. Je prie, Seigneur, pour chaque groupe, Seigneur. Les femmes, les jeunes, les enfants, Seigneur. Ô Dieu Tout-Puissant, tous ceux-là qui collaborent et qui coopèrent dans un quelconque domaine quelconque. Je prie, Seigneur, que ta joie puisse avoir la primauté. Que ta joie puisse avoir la primauté. Au nom de Jésus,
qu'une culture, Seigneur, de grâce, une culture de faveur, une culture, Seigneur, de gratitude puisse se déverser au milieu des uns et des autres, dans la chambre haute, partout, Seigneur, où ton peuple est appelé à travailler en équipe. Merci de déverser, Seigneur, oh Dieu, la joie, l'amour, la paix, la gratitude qui vient de toi. Merci, Seigneur, pour cette atmosphère merveilleuse que tu déposes au milieu. Merci, Seigneur, au nom de Jésus, entre frères et sœurs, dans des maisons, dans des couples, dans des foyers. Seigneur, merci pour la culture que tu mets, Seigneur. Au nom de Jésus, je combats toute amertume. Au nom puissant de Jésus, je combats toute dépression. Au nom de Jésus, je combats toute frustration programmée de l'ennemi. Au nom de Jésus, je combats, au nom puissant de Jésus de Nazareth, toute ingratitude. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, toute attitude de Nabal, toute attitude de Nabal, que cela soit détruit au nom puissant de Jésus et repoussé dans les lieux arides. Nous voulons, Seigneur, que l'esprit que tu as déposé sur Abigail, Seigneur, que cela soit au milieu de ton peuple, que cela soit au milieu de ton peuple, que nous puissions nous souvenir des bienfaits, que nous puissions nous souvenir des bienfaits et que nos cœurs soient remplis de reconnaissance dans nos sacrifices, que nous puissions le faire avec joie, avec gaieté, Seigneur, nous souvenant que si nous avons la sémence, c'est toi qui nous en as donné, Seigneur. Alléluia, gloire à toi, Jésus, pour ta main puissante et pour ton... Merci de bénir ton Église. Merci de bénir tes enfants. Merci de te révéler du haut de ton trône et d'accomplir ce que nous ne pouvons accomplir. Nous te donnons gloire, majesté et magnificence. D'âge en âge et d'éternité. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Je prie, Père, pour les relations que l'ennemi a écorchées, que l'ennemi a détruites. Seigneur, à travers l'amertume, la mauvaise humeur, l'ingratitude, je prie pour la restauration, Seigneur. Là où l'insatisfaction est venue apporter la destruction, je prie pour la restauration. Je prie pour la guérison, Seigneur. Guéris ces couples, Seigneur. Guéris ces maisons, Seigneur. Guéris ces relations, ces amitiés, Seigneur. Guéris, Seigneur, ces copinages, Seigneur. Oh Dieu, qui ont été détruits par, Seigneur, l'amertume, par l'insatisfaction, par l'ingratitude. Je prie, Seigneur, que tu guérisses. Au nom de Jésus, guéris, Seigneur. Guéris, Seigneur, guéris, Seigneur, guéris, Seigneur. Au nom de Jésus, guéris ce cœur de mère, guéris ce cœur de père, guéris ce cœur d'ami, Seigneur. Guéris ces cœurs au nom de Jésus et remets, Seigneur, la joie. Nous te le demandons, Seigneur. Merci de manifester ta présence et ta puissance et de te révéler du haut de ton trône. Gloire à toi, Seigneur, dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Que le Saint-Esprit guérit, que le Saint-Esprit te remplit de ça. Vous savez, l'un des dons ou alors l'un des volets du fruit de l'esprit, c'est la joie. Que le Saint-Esprit te remplisse de sa joie. Que tu te mettes à rire sans même le vouloir, sans même le savoir, sans même explication. Que tu te mettes à rire. Que la joie du Seigneur soit. Que ton sourire puisse être un instrument du salut de plusieurs personnes dans ton âge. Sois béni dans le nom de Jésus. Amen.